Avez-vous déjà essayé de faire une phrase interrogative en anglais, mais vous ne saviez pas exactement commencer cette phrase? C'est le sujet de la leçon d'aujourd'hui. If you've ever tried to ask a question in English, but you didn't really know how to start this question, today we will answer all these issues with 19 question words that can help you ask questions in English like a native speaker. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Alors, certains de ces mots ou mots interrogatifs, vous les connaissez déjà. Il y en a certains que vous ne connaissez pas encore. Donc aujourd'hui, on va descendre cette liste du début jusqu'à la fin. Je vais essayer d'aller très rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Alors, on commence par le plus commun, who. What do we use who for? We use who for identity. Okay, we want to know the identity of a person, a human being. So, the sentence in French is qui est? Who? Qui. All right, so qui est? How do we ask this question in English? This question is, who is it? Let's say that somebody is knocking on your door, quelqu'un frappe à la porte. Qui est? Who is it? Vous voyez, le verbe vient avant le complément. Who is it? Ce n'est pas who it is. OK? All right. Whom. Whom, ça prête un peu plus à confusion. Whom describes or is used for the object of the action. C'est le complément de l'action ou du verbe. Donc, c'est à qui. All right? À qui parles-tu? Here, ce n'est pas who are you talking, mais c'est whom. OK? Ce n'est pas non plus who are you talking to. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi c'est whom. Whom are you talking to? Whom are you talking to? Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Parce que, naturellement, vous allez dire who are you talking to? Et who are you talking to? Vous pouvez l'utiliser avec vos amis, etc. Mais lorsque vous faites un test comme le TOEIC ou le TOEFL, il va falloir écrire la bonne forme qui est whom. Alors, pourquoi c'est whom? Tout simplement parce que la réponse va donner accès à un complément. C'est-à-dire, whom are you talking to? La réponse est I'm talking to. Vous n'allez pas dire he, n'est-ce pas? Vous allez dire quoi? Him. Donc, dès que vous répondez par him, c'est whom. Dès que vous répondez par him, c'est whom. Alright? Donc ici, whom are you talking to? Donc ici, who is it? It's she. Okay? It's she. Vous n'allez pas dire it's her. It's my dad. It's my brother. It's my sister. What? What is used for information? You want to know something. For example, qu'est-ce que c'est? Okay? Qu'est-ce que c'est? C'est what is it? Ça suit la même syntaxe que who, ok? Who is it? What is it? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? What is it? Et vous voyez comment j'ai fait la liaison, n'est-ce pas? What is? What is it? Qu'est-ce que c'est? Whose? Whose exprime la possession, ok? It's used for possession. Possession. Ce mot, quand bien même c'est deux S, ça se prononce Z. Z ici. Possession. All right? So whose is used for possession. So how do we use that in a sentence? Think about whose as à qui. OK? Donc la phrase c'est à qui est cette maison? Ce n'est pas à qui est-ce. À qui est cette maison? Ou bien à qui est-ce? OK? À qui est cette maison? En anglais, c'est whose. Donc ce n'est pas who. Ok, ce n'est pas who, ce n'est pas non plus whom. Parce que whom, vous pouvez dire, oh, c'est à lui, n'est-ce pas? Donc, vous allez dire, ah, donc si la réponse peut avoir lui dedans, donc je dois utiliser whom. Non, mais ici, vous voyez, lorsque j'ai posé cette question, on ne parle pas de possession, n'est-ce pas? Cette question n'implique pas une possession. Mais cette question implique une possession, c'est-à-dire quelqu'un possède quelque chose. Dans cet exemple, la personne possède la maison. Donc, qui possède, entre guillemets, cette maison? À qui est cette maison? Donc, whose. Whose house is, et cette, c'est this. Whose house is this? Whose house is this? All right, number 5, which. Which et whose, des fois, ça prête
énormément à confusion. Which, vous êtes en train de sélectionner une option. Vous êtes en train de choisir une option entre deux choses. OK? Entre deux choses. Donc ici, it's used for selection. All right? Selection. So, lequel, entre deux choses ou deux personnes, hein, je vais expliquer pour la personne tout à l'heure, je vais faire un exemple. Vous êtes au hypermarché, vous voulez acheter deux chemises, il y a une chemise blanche et une chemise rouge. Vous avez l'embarras du choix et votre ami vous demande which one are you going to choose? OK? Ou bien which one did you choose? Ou bien dans ce cas précis, lequel choisis-tu? OK? Ou bien lequel vas-tu choisir? Ici, c'est which one are you choosing? Alors, lequel de vous deux? OK, donc vous voyez encore une fois, il y a une sélection. Lequel de vous deux est prêt? En anglais, c'est which one of you is, parce que c'est lequel, ce n'est pas are. Quand bien même you, c'est au pluriel. Which one of you is ready? Lequel? Encore une fois, on fait une sélection. Which one of you? Et ici, c'est one. Which one of you is ready? Where, number 6. On y va plus rapidement. Where is used for location. That one everybody knows. La vaste majorité de vous, vous connaissez where, n'est-ce pas? C'est où. Donc, où est-ce? Vous allez quelque part et votre ami vous dit, ouais, je veux venir, mais où est-ce? J'aimerais bien y aller avec toi, mais où est-ce? Where is it? OK, where is it? Ou bien son téléphone, il est en train de chercher son téléphone là. Mais où est-ce? Où est le téléphone? Where is the phone? All right. Number 7, when? That one, you also know that one, right? We use it for time. When are you coming? Quand viendras-tu? When are you coming? Ou bien when will you come? When will you come? Okay, when. Number 8, why? Ça aussi, c'est très simple, n'est-ce pas? We use why to express or to show reason. So here, pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi as-tu mangé? Pourquoi as-tu mangé la pizza? J'aurais dû dire pourquoi as-tu mangé ma pizza? Pourquoi as-tu mangé la pizza? Comment dit-on pizza en anglais? C'est la même chose, mais ça se prononce différemment. Why did you eat the pizza? C'est pas pizza. OK? Why did you eat the pizza? It's mine. Why did you eat my pizza? All right? Donc, why, pourquoi? How is used for manner or methods. OK? Manner, c'est manière. Methods, vous avez deviné, méthode. Comment vas-tu le faire? Donc, la manière. Par quelle manière vas-tu le faire? How, manner, or methods. So here, it's how will you do it? How will you do it? Number 10, how much? Donc maintenant, on va voir les expressions à deux mots. On a vu les expressions à un mot, who, whom, what, whose, which, where, when, why, how. OK? Qui, à qui, qu'est-ce, à qui, lequel, et ce à qui est différent de ce à qui. C'est pourquoi j'avais expliqué la différence. Whom n'inclut pas ou n'implique pas la possession. Whose implique la possession. C'est ça qui fait la différence entre ces deux à qui. Lequel, où, quand, pourquoi, comment. Maintenant, how much. How much is used for quantity. How much is used for quantity. So when we talk about how much, we are talking about something that you cannot count. Typically, you cannot count it, all right? Uncountable. How much? So here, you want to buy something and you ask the question, combien ça coûte? How do we ask that question? In English is, how much does it cost? OK? How much? Ne mettez plus S à la fin de cost parce que c'est déjà pris en compte avec l'auxiliaire does. Mais non, vous pouvez également dire how much is it? OK? How much is it? Where is it? What is it? Who is it? How much is it? Maintenant, le grand frère de how much, c'est how many. Pourquoi je dis grand frère? Parce que ici, how many is used for things you can count. Okay, if you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then you use how many. For example, combien d'amis as-tu? Vous pouvez compter. J'ai, voyons voir. J'ai 2, 3, ça fait Gilbert, ça fait 4. Ok, Anita, ça fait 5. Vous voyez, vous pouvez compter. Dès que vous pouvez compter, utilisez how many. Combien d'amis as-tu? Bien évidemment, c'est how many. Et le mot qui vient immédiatement après many, c'est toujours au pluriel. How many friends? Et l'habitude, les francophones, et l'habitude de prononcer les S. Ce n'est pas how many friends. Do you
have. Le verbe avoir, pour poser une question, avec le verbe avoir, utilisez l'auxiliaire do. How many friends do you have? Number 12. How often? Ou bien how often? Vous n'avez pas besoin de prononcer le T. We use how often to express frequency. Okay? How often is frequency? What is the frequency at which something is done? Dans ce cas de figure, l'exemple, c'est combien de fois? How often? Combien de fois? Combien de fois faites-vous du sport? Le sport, c'est extrêmement important. Okay? Si vous ne faites pas du sport, vous faites tort à votre corps et à votre cœur. C'est très important. Okay? C'est extrêmement important de maintenir le rythme cardiaque à travers des exercices physiques tous les jours de la semaine ou au moins minimum 3 fois par semaine. Alright? Combien de fois fais-tu du sport? Moi, je fais le sport 5 à 6 fois par semaine. Very important. Il faut quand même 1 jour de repos ou 2 jours de repos. So, it's important. Faire le sport, c'est quoi en anglais? Ce n'est pas to do sport. On va voir ça tout de suite. Donc, en anglais, en bon anglais, how, donc ajoutez le often. How often do you exercise? C'est ça, faire du sport en anglais. Ce n'est pas to do sport. How often do you exercise? Ou bien how often do you work out? En 2 mots. Excellent. Number 13, how far? We use how far is used for distance. For example, à quelle distance est la plage d'ici? Entre ici et la plage. How far? Alright? Donc, comment traduire cette phrase? Translation in English. Comment traduire cette phrase en anglais? À quelle distance? Ce n'est pas at what distance. Vous voyez, le cerveau francophone veut traduire littéralement à quelle distance. Non, utilisez how far. Ok? Mais non, comment terminer cette phrase? Voyons ensemble. How far is, donc, la plage d'ici. Donc, how far is, la plage c'est quoi? The beach, n'est-ce pas? How far is the beach d'ici? On va terminer. How far is the beach de ici? D'ici c'est de ici. Et de en anglais c'est from. Ok? Ou de ou du. Je reviens du supermarché. I'm coming back from the supermarket. Donc ici c'est from. Ici c'est quoi? Here. Point d'interro. How far is the beach from here? Okay. How far is the beach from here? Number 14. How old is used for age? Ça, tout le monde doit normalement le connaître. Cependant, ce que la vaste majorité des francophones qui apprennent l'anglais ne savent pas, c'est que l'âge utilise l'auxiliaire avoir en français, mais l'auxiliaire être en anglais. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. As-tu? Quel âge as-tu? En anglais, ça devient l'auxiliaire être. How old are you? Ce n'est pas how old have you. Faites très attention. L'âge, c'est toujours l'auxiliaire être. Number 15. How long? How long, vous allez penser que c'est une distance, mais non, c'est une durée. Ok? How long is used for duration. For example, combien de temps? Okay? Combien de temps faut-il pour y aller? Donc, on a parlé de oui, j'aimerais bien y aller, mais combien de temps? Okay? Combien de temps ça va prendre? Alright. Combien de temps faut-il pour y aller? En anglais, c'est how long does it take to get there? Aller dans le sens de arriver là-bas. How long does it take to get there? How long does it take? Combien de temps ça va prendre, faut-il? How long does it take to get there? Ou bien, how long will it take au futur? Number 16, what kind? What kind is used for a type? Okay? So you want to know the type of something. What kind, quel genre? Exemple, quel genre de musique aimes-tu? Et vous là, quel genre de musique aimez-vous? Mettez-moi ça en commentaire. What kind of music do you like? Ou bien, si vous voulez être plus détaillé, vous allez dire what kind of music genre? Genre. Et ça, 99,9% de ceux qui apprennent l'anglais ne le savent pas, que le genre de musique, c'est music genre. Et ça s'écrit exactement de la même façon. Ok? Genre. Dans ce cours, on va juste écrire what kind of music do you like?
Et vous apprenez également comment poser des questions comme aimes-tu? Aimes-tu ceci? Do you like this? All right. Number, on va terminer rapidement. What time? What time, tout le monde le sait. What time is used for the time. As simple as that. À quelle heure commence la réunion? Ce n'est pas at what time. J'entends également ça très souvent parce que en français, c'est à quelle heure. Donc ne dites pas at what time, ok? Dites tout simplement what time. What time does, encore une fois l'auxiliaire do, what time does the meeting, réunion, the meeting, what time does the meeting commence, c'est quoi? Start. Et ne mettez pas S à la fin de start parce qu'on a déjà conjugué ça avec l'auxiliaire. What time does the meeting start? Ou bien what time will the meeting start? Number 18, why don't? Okay? Why don't? Ici, ce n'est pas nécessairement, je ne veux pas dire la négation de why, mais si it's used for suggestion. Lorsque vous voulez suggérer quelque chose, pourquoi ne pas faire ceci par exemple? Pourquoi ne pas faire un Zoom call avec le client puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il veut? C'est une suggestion. Ici, c'est pourquoi ne pas quelque chose? Pourquoi ne lui montres-tu pas ton cadeau? Okay? Vous allez donner un cadeau à votre enfant et son ami vient et votre enfant vous dit « Papa, est-ce que j'aimerais pas... » Pourquoi ne lui montres-tu pas ton cadeau? Pourquoi ne lui montres-tu pas ton cadeau? Donc ici, c'est « Why don't you? Why don't? » Why don't you show him? Montrer à quelqu'un, show him your cadeau, c'est quoi? Gift ou bien present. Why don't you show him your gift? Je vais changer ça en present parce que gift, ça peut prêter à confusion parce que ça veut dire également don, un don qu'on a. Your present. Why don't you show him your present? Et on termine avec what for. Ça, c'est le plus dur, c'est pourquoi je l'ai mis à la fin. What for is used for purpose. Okay? Dans quel but, par exemple? Ou bien pour quelle raison? Donc, l'exemple, pour quelle raison fais-tu cela? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pour quelle raison? All right? Pour quelle raison fais-tu cela? What? Et puis les 3 points de suspension, ça veut dire qu'il y a quelque chose au milieu. Et ensuite, on termine la phrase par for. Pour quelle raison fais-tu cela? Tu es en train de le faire là maintenant, donc c'est le présent simple de l'indicatif ou bien le présent progressif. What are you doing this for? What are you doing this for? Tu veux de l'attention ou quoi? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi te comportes-tu comme ça? Dans quel but? Okay, why? What are you looking for? All right, everybody. So you have 19 different ways now to start a question in English. It is very important that you do not memorize these ways of asking questions. Very, very important. Instead, start using them in sentences. C'est très important, je dis toujours, de ne pas mémoriser ce que vous apprenez, plutôt commencer à les utiliser dans des phrases tous les jours. Mettez peut-être 2 ou 3 de ces mots interrogatifs dans votre poche, okay, sur un bout de papier, et puis dans la journée, essayez de les utiliser. Surtout ceux que vous ne connaissez pas. N'utilisez pas ceux que vous connaissez déjà. Comme what for, par exemple, c'est un très bon mot interrogatif à commencer à utiliser. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.